Les néons du gymnase du centre communautaire vrombissaient au-dessus de la tête d'Alexander Lewis pendant qu'il se bandait les mains, observant un gamin de la moitié de son âge sautiller sur la pointe des pieds de l'autre côté du ring. 4 ans à faire ça, à enseigner la boxe à des adolescents qui lui rappelaient tout ce qu'il avait perdu. Mais cela le maintenait sain d'esprit, le gardait concentré, l'empêchait de sombrer dans le silence de son appartement d'une chambre où le rire d'un enfant résonnait autrefois. « Tiens ta garde, Tommy », lança Alex, sa voix stable malgré la douleur familière dans sa poitrine. « Protège-toi en tout temps. » La phrase sonnait comme une blague cruelle. Il n'avait pas réussi à protéger la seule personne qui comptait le plus. Son téléphone vibra dans son sac de sport. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre. Les créanciers avaient abandonné depuis longtemps, et tous les autres qui valaient la peine de parler avaient son numéro enregistré. Mais quelque chose le poussa à décrocher. Est-ce bien Alexander Lewis? Une voix de femme, sèche et professionnelle. Ici l'hôpital Merci Général à Ashford. Nous avons votre fils, Daniel Lewis, à nos urgences. Le monde bascula. Alex s'agrippa aux cordes du ring de boxe, les jointures blanches. Que s'est-il passé? Un accident de voiture. Il est stable mais dans un état critique. Nous devons vous parler d'une transfusion sanguine. Pouvez-vous venir immédiatement? Je suis à 6 heures de route. Monsieur Lewis, votre fils a le sang de groupe AB négatif. C'est extrêmement rare. Sa mère et sa famille ne sont pas compatibles. Nous avons vérifié toutes les bases de données de la région. Vous êtes enregistré comme AB négatif dans nos dossiers depuis la naissance de Daniel. Alex était déjà en mouvement, arrachant son sac du banc. Je pars maintenant. Monsieur, je dois vous informer. Il y a des complications juridiques. Votre ex-femme a la garde exclusive. Je serai là dans 5 heures. Il mit fin à l'appel. L'autoroute s'étendait à l'infini devant lui, son vieux pick-up fonçant à 85 miles à l'heure. Alex ne s'était pas autorisé à penser à Daniel de manière spécifique depuis 4 ans. Penser menait à se souvenir. Ce souvenir menait aux photos qu'il avait cachées dans un coffre sous son lit, et les photos menaient à une obscurité qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais maintenant, les souvenirs affluaient sans y être invités. Il avait rencontré Vanessa Chapman au mariage d'un ami à l'été 2018. Elle était lumineuse dans une robe verte, riant au bord de la piste de danse. Et quand elle l'avait surpris en train de la fixer, elle s'était approchée directement de lui. « Soit tu m'invites à danser, soit tu arrêtes de ressembler à un chiot perdu », avait-elle dit. Il s'était marié 8 mois plus tard lors d'une cérémonie que son père, Gérard Chapman, avait orchestrée avec une précision militaire. Gérard possédait Chapman Pharmaceuticals, une entreprise pharmaceutique de taille moyenne qui avait rendu la famille assez riche pour compter à Ashford, mais pas assez pour échapper à la faim constante de plus de Gérard. « Tu devras signer un contrat de mariage », avait dit Gérard la semaine avant le mariage, faisant glisser des papiers sur son bureau en acajou. Procédure standard, ça protège les intérêts de Vanessa. Alex avait signé sans lire. Il avait 26 ans, travaillait comme ingénieur en structure, fier de la modeste maison qu'il venait d'acheter avec son propre argent. Il ne voulait pas de la fortune de la famille de Vanessa. Il voulait Vanessa. Daniel était arrivé 2 ans après le mariage, un mélange parfait des cheveux sombres d'Alex et des yeux gris de Vanessa. Ses premiers mois avaient été les plus heureux de la vie d'Alex. Il avait lui-même transformé la chambre d'amis en chambre d'enfant, peignant des nuages au plafond, installant des étagères pouvant contenir une bibliothèque entière. À mesure que Daniel grandissait, Gérard venait chaque semaine, trouvant toujours quelque chose à critiquer. Le berceau n'était pas assez cher. Le quartier n'était pas assez prestigieux. La carrière d'Alex n'était pas assez impressionnante. Vanessa mérite mieux qu'un homme qui travaille avec ses mains, avait dit Gérard une fois, en regardant Alex changer la couche de Daniel. Je travaille avec mon esprit, avait répondu Alex d'un ton égal. Mes mains se trouvent simplement être impliquées. Vanessa avait ri à cela, avait embrassé la joue d'Alex. À l'époque, elle était encore de son côté. Le changement avait été progressif, si subtil qu'Alex ne l'avait pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. Vanessa a commencé à passer plus de temps au domaine de ses parents. Gérard a commencé à s'immiscer dans chaque décision concernant les soins de Daniel, son médecin, sa garderie, son emploi du temps. Vanessa a cessé de rire des critiques de Gérard et a commencé à hocher la tête en signe d'approbation. Peut-être que papa a raison à propos du quartier, avait-elle dit un soir.
Les écoles ne sont pas géniales ici. Daniel n'a même pas 2 ans. Mais nous devrions planifier à l'avance. Puis sont venues les disputes. Petite au début. Où passer les vacances, si Daniel avait besoin de leçons de musique privées avant de pouvoir parler? Pourquoi Alex travaillait de si longues heures sur le projet du réservoir en ville? Tu n'es jamais à la maison, l'avait accusé Vanessa. Je construis quelque chose d'important. La nouvelle usine de traitement des eaux desservira tout le comté. Ton fils a plus besoin de toi que d'un chantier de construction. L'ironie était suffocante. Alex avait travaillé ces longues heures pour subvenir aux besoins de sa famille, pour prouver à Gérard qu'il était digne de Vanessa, pour construire un avenir pour Daniel, et c'était devenu l'arme utilisée contre lui. Les mains d'Alex se resserrèrent sur le volant, après des années, la rage brûlait toujours aussi vivement. La dispute qui a mis fin à tout avait commencé à cause de vitamines. Alex était rentré à la maison pour trouver Vanessa en train de donner un supplément à Daniel. Qu'est-ce que c'est? Juste des vitamines. Papa les a recommandées. Elles viennent de sa gamme pharmaceutique. Alex avait pris la bouteille, lu l'étiquette. Le dosage semblait élevé pour un bambin. As-tu vérifié avec le docteur Morrison? Mon père est un dirigeant de l'industrie pharmaceutique. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il n'est pas médecin, et toi non plus. La dispute avait dégénéré. Alex avait insisté pour qu'il consulte le pédiatre de Daniel avant de lui donner tout médicament. Vanessa l'avait traité de paranoïaque, de contrôlant. Elle avait fait un sac et emmené Daniel chez ses parents, jusqu'à ce que tu te calmes. Ça avait été le début de la fin. Gérard avait convaincu Vanessa de demander le divorce, puis la garde exclusive. Alex avait pensé que ce serait simple. Il avait été un bon père, impliqué, présent. Il n'avait jamais élevé la voix sur Daniel, jamais manqué un moment important, jamais donné à personne de raison de douter de lui. Mais Gérard Chapman ne se battait pas à la loyale. L'audience pour la garde avait été un cauchemar. Gérard avait engagé les avocats les plus chers de l'État. Ils avaient dépeint Alex comme instable, potentiellement dangereux. Ils avaient soumis des preuves, des photos truquées qui donnaient à Alex l'air négligé et déséquilibré. Des témoignages de témoins qui prétendaient l'avoir vu boire beaucoup dans des bars. Des dossiers médicaux suggérant qu'il avait cherché un traitement pour l'anxiété et la dépression. Tout était mensonge, tout était méticuleusement conçu. L'avocat commis d'office d'Alex était surchargé et dépassé. Quand Alex avait essayé d'expliquer que les dossiers étaient des faux, le juge l'avait regardé avec pitié. Monsieur Lewis, ces documents portent les cachets d'établissements médicaux réputés. Ce sont des faux. Gérard Chapman possède une entreprise pharmaceutique. Il a accès à Monsieur Lewis. Les accusations contre la famille du requérant n'aident pas votre cause. Le coup de grâce était venu du docteur Richard Morrison, le propre pédiatre de Daniel. Gérard l'avait atteint d'une manière ou d'une autre. Morrison avait témoigné qu'Alex avait semblé agité et paranoïaque lors des rendez-vous, avait remis en question les conseils médicaux de manière inappropriée, avait montré des signes d'instabilité. Un autre mensonge, mais ça avait marché. Le juge avait accordé la garde exclusive à Vanessa. Alex avait obtenu un droit de visite supervisé un week-end sur 2, et Gérard avait souri de l'autre côté de la salle d'audience comme un homme qui venait de gagner une guerre. Ce sourire avait hanté Alex pendant 4 ans. Les visites supervisées avaient duré 3 mois avant que Gérard n'orchestre leur fin. Il avait déposé des requêtes affirmant qu'Alex était en retard au rendez-vous. Ce n'était pas le cas. Que Daniel semblait avoir peur de lui. Ce n'était pas le cas. Que Alex mettait l'enfant mal à l'aise. Ce n'était pas le cas. Chaque requête était étayée par plus de preuves, plus de mensonges, plus d'argent achetant la vérité. L'audience finale avait été brève. Gérard était assis dans la galerie, regardant le monde d'Alex s'effondrer. La cour trouve des motifs suffisants pour suspendre le droit de visite en attendant une évaluation psychologique de Monsieur Lewis, avait déclaré le juge. Alex s'était tourné vers Gérard après, dans le couloir du palais de justice. C'est toi qui as fait ça. Tu as menti. Tu as falsifié des dossiers. Fais attention, mon garçon, avait dit Gérard, s'approchant assez près pour que seul Alex puisse l'entendre. Continue à faire des accusations comme ça et je te ferai déclarer un véritable danger. Pour l'instant, tu es juste instable. Pousse-moi et tu finiras dans un établissement psychiatrique. Je prouverai ce que tu as fait. Gérard avait ri. Vraiment ri.
Avec quelles ressources? Tu ne pouvais pas te payer un avocat décent la première fois. Tu penses que tu feras mieux maintenant? Daniel est à moi. Vanessa est à moi. Tu n'es qu'un simple ralentisseur que j'ai déjà franchi. Il s'était penché encore plus près. 4, peut-être 5 ans. Et le garçon ne se souviendra même plus de ton visage. Tu seras un étranger, dont il se souviendra peut-être vaguement d'une photo que Vanessa finira par jeter. C'était la dernière fois qu'Alex avait vu son fils. Il a essayé de se battre. Mon Dieu, il a essayé. Il avait épuisé le plafond de ses cartes de crédit, engageant des enquêteurs privés qui n'avaient rien trouvé de concret. Il avait déposé des requêtes qui avaient été rejetées. Il avait assisté à chaque date d'audience, s'était présenté à chaque évaluation psychologique, avait réussi chaque test. Mais Gérard avait les poches plus profondes et le bras plus long. Chaque fois qu'Alex s'approchait de la vérité, des preuves disparaissaient. Des témoins se rétractaient. Des documents s'évaporaient. Gérard avait passé 4 ans à s'assurer qu'Alex Lewis reste enterré. Alors, Alex avait cessé de se battre contre le système juridique et avait commencé à se forger une carapace. Il avait déménagé à 3 comtés de là, dans une ville assez petite pour que l'argent des Chapman n'ait pas d'importance. Il avait pris un travail d'inspecteur pour une entreprise de construction, un travail qui payait assez pour survivre. Il avait recommencé la boxe, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'université. La rage devait aller quelque part. Il s'était reconstruit pour devenir quelqu'un que Gérard Chapman ne pourrait pas briser une seconde fois. Chaque matin à 5 heures, il courait jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Chaque soir, il s'entraînait jusqu'à ce que ses jointures saignent. Il avait complètement arrêté de boire, de sortir avec des femmes, de faire quoi que ce soit qui pourrait être déformé en preuve d'instabilité. Il attendait, mais quoi? Il ne l'avait pas su avant ce soir. Alex entra sur le parking de Merci Général à 2h15 du matin. L'hôpital était un complexe tentaculaire de verre et d'acier, trop moderne et cher pour une ville comme Ashford. L'argent des Chapman en avait probablement construit la moitié. Il monta les escaliers 4 à 4 jusqu'aux urgences. Une infirmière l'intercepta au bureau. Alexander Lewis, mon fils. Monsieur Lewis. Une femme en blouse blanche s'approcha, son badge indiquant Dr Sarah Farmer. Elle était plus jeune qu'Alex ne l'avait imaginé, avec des yeux vifs qui l'évaluèrent rapidement. C'est moi qui ai appelé. Venez avec moi. Elle le conduisit dans une salle de consultation privée, pas vers le service des urgences. L'estomac d'Alex se noua. Est-ce qu'il? Daniel est stable, dit rapidement le docteur Farmer. Mais je dois discuter de quelque chose avec vous avant de continuer. Elle s'assit, fit signe à Alex de faire de même. Il resta debout. Je dois donner du sang. C'est pour ça que vous avez appelé. Oui, mais il y a une complication. Elle sortit un dossier, l'ouvrit soigneusement. Quand j'ai accédé aux dossiers médicaux de Daniel pour préparer la transfusion, j'ai effectué une comparaison standard entre ses analyses de sang et les vôtres datant de sa naissance. C'est la routine. Nous vérifions les anticorps, les facteurs de compatibilité, toute complication potentielle. Et le docteur Farmer croisa son regard. Monsieur Lewis, quand avez-vous vu pour la dernière fois le dossier médical complet de votre fils? Il y a 4 ans, avant que je perde la garde. Elle hocha lentement la tête. Les dossiers que je vois montrent des divergences significatives par rapport à ce qui devrait être une documentation standard. Les dossiers de Daniel ont été modifiés à plusieurs reprises par quelqu'un ayant accès aux systèmes hospitaliers. Le pouls d'Alex martelait. Quel genre de modification? Des suppressions principalement, mais aussi des insertions. Quelqu'un a ajouté des notes au dossier de Daniel suggérant des prédispositions génétiques à des troubles du comportement, des problèmes de déficit de l'attention, même de potentiels retards de développement. Elle fit une pause. Rien de tout cela n'est étayé par des résultats de tests ou des observations réelles. C'est juste là. Planté. Gérard Chapman, dit Alex d'un ton plat. Je ne peux pas faire d'accusation. Mais monsieur Lewis, ces altérations ont été faites pour justifier des interventions médicales spécifiques. Daniel est sous traitement médicamenteux depuis l'âge de 3 ans. Des médicaments comportementaux. La posologie a été ajustée régulièrement par un médecin privé, pas par un pédiatre spécialiste. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Alex. Quel genre de médicaments?
L'expression du docteur Farmer s'assombrit. Des anxiolytiques et des stabilisateurs d'humeur à faible dose. Complètement inapproprié pour un enfant de son âge sans problème de comportement légitime. Une utilisation à long terme peut causer de réels problèmes de développement, créer des dépendances, altérer la chimie du cerveau. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un drogue mon fils depuis 4 ans? Je vous dis que, d'après ses dossiers et les analyses de sang actuelles, Daniel a pris des médicaments dont il n'a jamais eu besoin, prescrits sous de faux prétextes avec une documentation qui a été falsifiée pour le justifier. Alex voulait frapper le mur. Au lieu de ça, il se força à respirer, à réfléchir. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que lorsque j'ai comparé vos analyses de sang à celles de Daniel, j'ai trouvé autre chose. Le docteur Farmer sortit une autre liasse de papier. Vos dossiers d'il y a 4 ans ont également été modifiés. Le dossier de l'hôpital montre que vous avez été testé positif aux substances contrôlées lors de la naissance de Daniel. C'est noté dans vos antécédents médicaux, signalés pour toute future procédure de garde ou légale. C'est impossible. Je n'ai jamais. Je sais. Parce que j'ai fait analyser votre sang ce soir, monsieur Lewis. Vous êtes clean. Complètement clean. En fait, vos analyses de sang actuelles montrent quelqu'un qui n'a pas touché aux drogues ou à l'alcool depuis des années, probablement plus longtemps. Mais vos dossiers médicaux disent le contraire. Des dossiers qui auraient été accessibles lors des audiences de garde. Les pièces du puzzle s'assemblaient, chacune ravivant une nouvelle vague de fureur. Chapman a falsifié les dossiers médicaux. Les miens et ceux de Daniel. Je ne peux pas prouver qu'il a fait, mais je peux prouver que ça a été fait. Et monsieur Lewis, elle hésita. Il y a plus. Dites-moi. L'état actuel de Daniel. L'accident n'était pas juste de la malchance. Il était dans la voiture avec sa mère et son grand-père. Il venait du domaine des Chapman. La toxicologie de votre ex-femme montre des niveaux élevés des mêmes anxiolytiques que Daniel prend. Elle était sous influence. Gérard Chapman conduisait et son taux d'alcoolémie était de 0,12. La pièce tourna. Ils ont eu un accident parce que Gérard était ivre. La police enquête toujours. Mais oui. Et comme Daniel a besoin de sang de toute urgence, ils ont transporté tout le monde ici. Gérard Chapman est 2 étages plus haut, soigné pour un bras cassé et des contusions. Votre ex-femme a une commotion cérébrale. Daniel a été le plus touché parce qu'il était sur la banquette arrière. La voix du docteur Farmer se durcit. Une banquette arrière sans siège auto approprié. À 6 ans, il aurait dû être dans un rehausseur. Il portait une ceinture de sécurité normale. Alex ne pouvait plus parler. Il ne pouvait pas assimiler l'ampleur de la négligence de Gérard, son arrogance, son mépris total pour la sécurité de Daniel. Le docteur Farmer continua. Je vous ai appelé parce que Daniel a besoin de sang, mais aussi parce que ce que j'ai trouvé dans ces dossiers est une preuve de fraude, de faute professionnelle médicale et de mise en danger d'enfants. Je suis légalement obligé de le signaler. J'ai déjà contacté la police et les services de protection de l'enfance. Vous avez appelé la police? Il y a 20 minutes. Ils envoient des inspecteurs. Monsieur Lewis, j'ai besoin de votre permission pour donner du sang à Daniel, mais j'ai aussi besoin de votre déclaration sur l'affaire de la garde, les dossiers médicaux, tout ce que vous savez. Alex s'assit enfin, ses jambes menaçant de le lâcher. Des années d'impuissance, d'être dépeint comme le dangereux, de la certitude suffisante de Gérard qu'il avait gagné. Et maintenant, ce médecin, cette étrangère, avait découvert la vérité en une seule nuit. Oui, dit-il. Tout ce dont vous avez besoin. Mais d'abord, je dois voir mon fils. Daniel était petit dans le lit d'hôpital, des tubes sortant de ses bras, des moniteurs bipant régulièrement. Son visage était contusionné, un bras dans le plâtre, mais il respirait, vivant. Alex se tenait dans l'embrasure de la porte, effrayé de s'approcher, effrayé que ce soit un rêve qui se briserait s'il le touchait. Vous pouvez entrer, dit doucement le docteur Farmer derrière lui. Il est sous sédatif, mais stable. Alex traversa la pièce jusqu'au lit. Les cheveux sombres de Daniel étaient emmêlés de sang séché qu'il n'avait pas encore nettoyé. Ses yeux gris, les yeux de Vanessa, étaient fermés. Il ressemblait exactement à ce dont Alex se souvenait et en même temps, il ne lui ressemblait plus du tout. 4 ans, c'est une vie à cet âge. Salut, mon grand, murmura Alex, la voix brisée. C'est papa. Daniel ne bougea pas.
Alex tira une chaise, s'assit lourdement. Il voulait tenir son fils, mais les tubes et les fils l'effrayaient, il avait peur de lui faire mal, alors il resta assis là, à regarder Daniel respirer, à mémoriser à nouveau son visage. Le docteur Farmer vérifia les moniteurs. « Je vais faire venir une infirmière pour votre prélèvement sanguin. La transfusion prendra quelques heures à préparer et à administrer. Tout ce dont il a besoin. » Elle hocha la tête et partit. Alex était seul avec son fils pour la première fois en 4 ans. « Je suis tellement désolé, dit-il doucement. J'ai essayé de te protéger. J'ai essayé d'être là. Mais je suis là maintenant, Daniel. Je suis là et je ne partirai pas. Pas cette fois. » Des pas dans le couloir firent lever les yeux d'Alex. 2 policiers apparurent dans l'embrasure de la porte. Un homme et une femme. La femme, dont le badge indiquait inspecteur Haye, s'avança. « Monsieur Lewis. Je suis l'inspecteur Omar Haye. Voici ma partenaire, l'inspecteur Rosa Stevens. Le docteur Farmer nous a contactés au sujet de certaines irrégularités dans les dossiers médicaux. Nous devons vous poser quelques questions. » Alex se leva. « À propos de Gérard Chapman, entre autres. Y a-t-il un endroit privé où nous pouvons parler ?» Alex regarda Daniel. L'inspecteur Haye suivit son regard, son expression s'adoucissant légèrement. « Votre fils est stable. Ça ne prendra pas longtemps. » Ils se déplacèrent dans la salle de consultation. Alex déballa tout. La bataille pour la garde, les accusations de Gérard, les preuves falsifiées, la fin soudaine du droit de visite, les menaces de Gérard au palais de justice. Il leur parla des enquêteurs qu'il avait engagés et qui n'avaient rien trouvé, des avocats qui ne pouvaient pas l'aider, des 4 années où il avait été systématiquement effacé de la vie de son fils. L'inspecteur Haye prenait des notes, son visage impassible. L'inspecteur Stevens tapait sur une tablette. Quand Alex eut fini, il y eut un long silence. « Monsieur Lewis, » dit enfin l'inspecteur Haye. « Le docteur Farmer nous a montré les dossiers médicaux. Les modifications sont assez sophistiquées. Quiconque a fait ça avait accès aux bases de données de l'hôpital et savait comment brouiller les pistes. Gérard Chapman possède une entreprise pharmaceutique. Il doit avoir des relations, des ressources. Nous allons enquêter, mais je veux que vous compreniez. Prouver qu'il a personnellement falsifié les dossiers sera difficile. Les hommes riches comme Chapman ne font pas leur sale boulot eux-mêmes. » La mâchoire d'Alex se serra. « Alors ils s'en tirent ? » ?»« Je n'ai pas dit ça. » L'inspecteur Haye se pencha en avant. « Nous avons aussi la conduite en état d'ivresse, l'accident de voiture, et le fait que votre fils a été incorrectement médicamenté pendant des années. Les services de protection de l'enfance sont déjà impliqués. Même si nous ne pouvons pas prouver que Chapman a falsifié vos dossiers, nous pouvons prouver qu'il a mis Daniel en danger ce soir et qu'il le drogue de manière inappropriée. Qu'est-ce que ça signifie pour la garde ? Ça signifie que votre ex-femme va devoir répondre à des questions très difficiles. Et ça signifie que vous devriez peut-être contacter un avocat. Un bon. » Alex rit amèrement. « Je suis fauché, inspecteur. Je ne pouvais pas me payer un avocat décent il y a des années, et je ne peux certainement pas maintenant. » L'inspecteur Stevens leva les yeux de sa tablette. « En fait, vous n'en aurez peut-être pas besoin. Les preuves que nous examinons, si elles tiennent, pourraient entraîner des poursuites pénales. Le procureur de la République pourrait s'occuper de la majeure partie de cette affaire. Et si Chapman a falsifié des dossiers médicaux, il pourrait y avoir des charges fédérales aussi. Violation de la FDA, fraude aux soins de santé. C'est le genre d'affaire qui attire l'attention. » Alex digéra cela lentement. « Vous pensez que ça pourrait vraiment aboutir ? » « Je pense, » dit prudemment l'inspecteur Haye, « que Gérard Chapman a été très prudent pendant longtemps, mais les gens prudents font des erreurs quand ils deviennent trop à l'aise. Conduire ivre avec son petit-fils dans la voiture était une erreur. Et le fait que le docteur Farmer ait trouvé ces dossiers est une malchance pour lui. Une chance pour vous. » Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Lewis. Nous sommes prêts pour le prélèvement sanguin. » Alex se leva. « Pouvons-nous finir ça plus tard ? » « Allez-y, » dit l'inspecteur Haye. « Nous vous contacterons. » Le prélèvement sanguin dura 15 minutes. Alex regarda le liquide rouge foncé remplir 3 poches, sachant que chacune contenait quelque chose de plus précieux que la vie qu'elle sauverait. Elle contenait une preuve. La preuve qu'il existait. La preuve qu'il était le père de Daniel.
La preuve qu'il disait la vérité depuis 4 ans. Quand ils eurent fini, Alex retourna dans la chambre de Daniel. Vanessa était là. Elle se tenait près du lit, une main sur la barrière, son autre bras en écharpe. Ses cheveux blonds étaient en désordre, son maquillage avait coulé, un pansement sur le front. Elle leva les yeux quand Alex entra, et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. « Ils t'ont appelé », dit-elle finalement. Sa voix était rauque. « Il avait besoin de sang. »« Je sais. » Vanessa regarda de nouveau Daniel. « Ils m'ont dit que tu es le seul compatible. Apparemment, personne dans ma famille ne partage son groupe sanguin. » La pique atteignit sa cible. Vanessa tressaillit. « Alex, je... » Ne dis rien, sa voix était plate, sans émotion. « Quoi que tu sois sur le point de dire, ne le dis pas, c'est mon fils. C'est notre fils. Pas que tu m'aies laissé être son père pendant 4 ans. » Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. « Je pensais. Papa a dit que tu étais dangereux. Les dossiers, les témoins, tout indiquait. Tout ce que ton père a fabriqué indiquait que j'étais instable parce que Gérard voulait que je parte. Et tu l'as laissé faire. Je ne savais pas qu'il mentait. » « Vraiment ?» Alex s'approcha, gardant sa voix basse pour ne pas réveiller Daniel. « Quand as-tu cessé de me faire confiance, Vanessa ? Quand as-tu décidé que l'opinion de ton père comptait plus que celle de l'homme que tu avais épousé ? Parce que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu as fait un choix. Chaque jour pendant 4 ans, tu as choisi de me tenir éloigné de mon fils. Les tribunaux étaient d'accord avec papa. Le juge a vu des preuves falsifiées. Des dossiers médicaux que ton père a truqués. Des témoins qu'il a payés. Et tu es restée assise là à laisser faire parce que c'était plus facile que de tenir tête à Gérard Chapman. » Vanessa essuya ses yeux avec sa bonne main. « J'essayais de protéger Daniel. » « De quoi ? D'un père qu'il aimait. Qui serait mort pour lui ? Qui ne t'a jamais, pas une seule fois, donné une raison de douter de lui. » Le contrôle d'Alex céda. La rage s'infiltrait. « Gérard le drogue, Vanessa. Savais-tu que Daniel prend des médicaments dont il n'a pas besoin depuis 4 ans ? Des médicaments qui pourraient nuire à son développement. Et ce soir, Gérard a conduit ivre avec notre fils dans la voiture. Pas de siège auto, pas de sécurité, juste l'arrogance de Gérard et ta confiance en un homme qui ne la mérite pas. » Vanessa pâlit. Le médicament était pour son anxiété. Daniel a du mal à se concentrer, du mal à dormir. Il a ses problèmes à cause du médicament. Le docteur Farmer m'a dit que les drogues causaient les symptômes qu'elles étaient censées traiter. Gérard a empoisonné notre fils pour justifier pourquoi il me l'a enlevé. Non. Non, papa ne ferait pas ça. Réveille-toi. La voix d'Alex s'éleva, assez dure pour que Vanessa recule. Ton père est un monstre. Il a menti. Il a triché. Il a falsifié des dossiers. Et il drogue Daniel. La police le sait. Les services de protection de l'enfance le savent. Et quand cette affaire ira au tribunal, et elle ira, tu devras choisir à nouveau. Ton père ou ton fils ? Les larmes coulaient sur le visage de Vanessa. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, Alex, je ne savais pas qu'il irait aussi loin. Mais tu savais qu'il était allé assez loin pour mentir à mon sujet. Et ça ne t'a pas dérangé tant que tu obtenais ce que tu voulais. Ce n'est pas juste. Rien dans tout ça n'est juste. Alex se détourna, regardant la petite forme brisée de Daniel. Mais ça se termine maintenant. D'une manière ou d'une autre, Gérard ne contrôlera plus la vie de notre fils. Vanessa resta silencieuse un long moment. Quand elle parla de nouveau, sa voix était petite, défaite. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, je donne du sang à Daniel. Et ensuite, nous verrons ce que la police et les services de protection de l'enfance décideront. Mais Vanessa, il la regarda directement, si tu veux avoir une chance d'être dans sa vie à l'avenir, tu dois commencer à dire la vérité. Toute la vérité. Tout ce que Gérard a fait, tout ce que tu savais ou soupçonnais. Parce que si tu le protèges lui au lieu de Daniel, tu perdras aussi ton fils. C'est mon père. Et Daniel est ton fils. Choisis judicieusement. Alex partit avant qu'elle ne puisse répondre. Il ne pouvait pas rester dans la même pièce qu'elle sans vouloir crier, rager, déchaîner des années d'impuissance et de fureur. Et rien de tout cela n'aiderait Daniel.
Dans le couloir, il trouva le docteur Farmer en train de parler avec une femme en tailleur. La femme se tourna à l'approche d'Alex. « Monsieur Lewis, je suis Nora Farmer des services de protection de l'enfance. Je dois vous parler de la situation de vie de Daniel. Il vit avec sa mère et son grand-père. J'en suis consciente. Compte tenu des circonstances de ce soir et des preuves médicales fournies par le docteur Farmer, nous allons mener une enquête d'urgence. Pour l'instant, Daniel restera sous la garde de l'hôpital jusqu'à ce que nous déterminions le placement le plus sûr. Je suis son père. Un père qui n'a pas eu la garde ni le droit de visite depuis 4 ans. Je comprends que les circonstances qui ont mené à cela sont remises en question, mais tant que nous n'aurons pas terminé notre enquête, je ne peux pas simplement vous confier un enfant gravement blessé. » Alex ravala sa frustration. « De quoi avez-vous besoin de ma part ? Une coopération totale. Nous aurons besoin de déclarations, de documents, de tout ce que vous avez qui soutient votre affirmation que l'arrangement de garde était basé sur de fausses informations. Nous aurons également besoin que vous vous soumettiez à une évaluation psychologique et à une inspection de votre domicile. Je ferai tout ce qu'il faut. » L'expression de Nora s'adoucit légèrement. Le docteur Farmer parlant bien de vous, et le fait que vous ayez conduit 6 heures pour donner du sang à un fils que vous n'avez pas vu depuis des années en dit long. Mais je dois suivre la procédure, monsieur Lewis. J'espère que vous comprenez. Je comprends. Gardez-le simplement en sécurité, s'il vous plaît. C'est tout ce que je veux depuis 4 ans. Nous le ferons. La transfusion commença à l'aube. Alex était assis à côté du lit de Daniel, regardant son sang, le sang que Gérard avait essayé de prouver contaminé, couler dans son fils à travers de fins tubes en plastique. La vie du père au fils. La preuve d'un lien qu'aucun mensonge ne pouvait rompre. Daniel s'agita vers 7 heures du matin. Ses yeux papillonnèrent, s'ouvrirent, le regard flou et confus. Ils se posèrent sur Alex. « Papa. » Le mot frappa Alex comme un coup physique. Daniel se souvenait. Après 4 ans, après tout ce que Gérard avait fait pour l'effacer, Daniel regardait son père et le reconnaissait. « Salut, mon grand », réussit à dire Alex, la gorge serrée. « Comment te sens-tu ? » « Ça fait mal. » La voix de Daniel était petite, effrayée. « Où est maman ? » ?»« Elle est là. Elle va bien. Tu as eu un accident de voiture, mais tu vas t'en sortir. » Les yeux de Daniel commencèrent à se refermer, les médicaments le tirant à nouveau vers le sommeil, mais sa petite main bougea, ses doigts s'étendant vers Alex. Alex prit doucement la main de son fils, faisant attention à la perfusion. Les doigts de Daniel se refermèrent sur les siens. « Tu es revenu, » murmura Daniel. « Je ne suis jamais parti, Daniel. J'ai toujours été là. Je ne pouvais juste pas t'atteindre. Papy a dit que tu ne voulais plus de moi. » La rage qui submergea Alex était blanche, dévorante. Mais il la repoussa, se concentrant sur le visage de son fils. « Ton grand-père a menti. J'ai voulu de toi chaque jour. Tu m'as manqué chaque jour, et je ne te quitterai plus jamais si je peux l'éviter. » Les yeux de Daniel se fermèrent, mais sa main resta dans celle d'Alex. « Promis. Je te le promets. » En quelques minutes, Daniel était de nouveau endormi. Alex resta assis là, la main de son fils dans la sienne, et sentit quelque chose changer dans sa poitrine. L'impuissance qui avait défini 4 ans de sa vie se transformait en autre chose. Quelque chose de plus dur, de plus tranchant, de plus dangereux. Gérard Chapman lui avait tout pris. Avait drogué son fils, falsifié des dossiers, détruit sa réputation, volé des années qu'il ne pourrait jamais récupérer. L'avait regardé dans les yeux et avait ri en le faisant. Mais Gérard avait fait une erreur critique. Il était devenu trop à l'aise, arrogant. Il avait conduit ivre avec Daniel dans la voiture. Il avait laissé des preuves de ses crimes dans les bases de données médicales. Il avait supposé que son argent et son pouvoir le protégeraient pour toujours. Alex avait appris au cours des 4 dernières années que la rage sans direction était inutile. Mais la rage avec un but, la rage canalisée en une action patiente et prudente, pouvait déplacer des montagnes. Gérard Chapman voulait jouer avec la vie des gens. Très bien. Mais le jeu venait de changer. Et cette fois, Alex savait exactement comment gagner. 2 semaines après l'accident, Alex était assis dans une salle de conférence au palais de justice du comté. En face de lui, l'inspecteur a étalé une série de documents. « Nous avons fait des progrès significatifs, dit-elle.
Les dossiers médicaux falsifiés remontent à Chapman Pharmaceuticals. Quelqu'un de leur service informatique a accédé aux bases de données de l'hôpital à distance. Nous avons les journaux de serveurs, les horodatages, tout. Ça tiendra devant un tribunal. Le FBI est impliqué maintenant. La fraude aux soins de santé est une affaire fédérale. Ils sont en train de décortiquer toute l'opération de Chapman. L'inspecteur Hay se pencha en arrière. Il s'avère que votre fils n'était pas le seul. Chapman menait des essais cliniques sans approbation appropriée, manipulant les données des patients pour faire approuver des médicaments plus rapidement. Le médicament de Daniel. C'était un médicament expérimental. Gérard utilisait son propre petit-fils comme sujet de test. Les mains d'Alex se serrèrent en poing. Vous me dites qu'il a fait des expériences sur Daniel? Essentiellement, oui. Et quand la FDA en aura fini avec Chapman Pharmaceuticals, Gérard ne sera pas seulement confronté à des problèmes de garde. Il risque la prison fédérale. Combien de temps? 10 à 15 ans s'il est reconnu coupable. Peut-être plus selon ce qu'ils trouveront d'autres. Ce n'était pas assez. 20 ans ne serait pas assez pour ce que Gérard avait fait. Mais c'était un début. Et pour la garde de Daniel? Les services de protection de l'enfance recommandent que vous obteniez la garde d'urgence, en attendant une audience complète. Vanessa coopère. Elle nous donne tout ce qu'elle sait sur l'opération de Gérard. En échange, elle évitera probablement des accusations elle-même. Alex digéra cela. Vanessa se sauvait, jetant son père au loup. Une partie de lui ne ressentait rien. Une partie de lui se demandait si elle comprenait enfin ce qu'elle avait fait. Quand a lieu l'audience? Dans 3 jours. Le juge Miller présidera. Le même juge qui a donné la garde exclusive à Vanessa il y a 4 ans. Ce n'est pas idéal. En fait, ça pourrait jouer en votre faveur. Miller n'aime pas qu'on lui mente. Quand elle verra que les preuves présentées par Gérard étaient fabriquées, elle sera furieuse. Alex s'autorisa un petit sourire. Bien. Gérard Chapman avait été libéré de l'hôpital 2 jours après l'accident. Il avait immédiatement engagé une équipe d'avocats, publié une déclaration qualifiant l'enquête de chasse aux sorcières, et commencé à utiliser son influence considérable pour façonner le récit. Mais Gérard ne connaissait pas les preuves que le FBI avait recueillies. Il ne savait pas que son propre service informatique l'avait trahi. Il pensait qu'il pouvait encore gagner. Alex décida de le détromper. Il trouva Gérard au siège de Chapman Pharmaceuticals, un élégant bâtiment de verre du côté nord d'Ashford. La sécurité tenta de l'arrêter à la réception. « Je n'ai pas de rendez-vous », dit calmement Alex. Mais dites à Gérard Chapman qu'Alexander Lewis est là. Dites-lui que s'il ne me voit pas, ses problèmes vont empirer. Le gardien de sécurité passa un appel. 2 minutes plus tard, Alex était escorté au dernier étage. Le bureau de Gérard était tout en bois sombre et en cuir, avec des fenêtres donnant sur la ville. Gérard lui-même se tenait derrière son bureau, l'air remarquablement calme pour un homme faisant face à des accusations fédérales. Son bras était toujours dans le plâtre depuis l'accident. « Vous avez un sacré culot de venir ici », dit Gérard. « Vous avez un sacré culot de droguer mon fils pendant 4 ans. » Alex ferma la porte derrière lui. « Combien de temps pensiez-vous vous en tirer? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le FBI a vos journaux de serveurs. Ils savent que vous avez accédé aux bases de données de l'hôpital. Ils savent pour les essais cliniques que vous meniez sans approbation. Ils savent que Daniel était utilisé pour tester vos médicaments. » Alex s'approcha. « Vous avez joué avec la santé et le développement de mon fils parce que vous aviez besoin de données pour vos demandes de mise sur le marché. Et vous avez détruit ma vie pour le couvrir. » Le calme de Gérard se fissura légèrement. « Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Je n'ai pas à le faire. Le FBI l'a déjà fait. Vos propres employés témoignent contre vous. Votre entreprise est finie, Gérard. Vous êtes fini. Je me battrai. J'ai les meilleurs avocats. Vos avocats ne peuvent pas effacer les preuves. Ils ne peuvent pas changer le fait que vous avez falsifié des dossiers médicaux, commis une fraude aux soins de santé et mis un enfant en danger. Les analyses de sang de Daniel prouvent qu'il prenait des médicaments dont il n'avait pas besoin. Les dossiers de l'hôpital prouvent que vous avez modifié la documentation. Et l'accident prouve que vous êtes prêt à risquer sa vie pour votre propre convenance. » Le visage de Gérard vira au rouge. « J'ai tout donné à ce garçon. Une bonne maison,
les meilleures écoles, des opportunités que vous n'auriez jamais pu lui offrir. Vous l'avez empoisonné. Le contrôle d'Alex céda. Vous l'avez drogué, utilisé comme sujet de test, et convaincu sa mère que j'étais le dangereux. Et quand vous aviez tout, mon fils, mon ex-femme, ma réputation, ce n'était toujours pas assez. Vous avez dû conduire ivre avec lui dans la voiture parce que vous êtes tellement arrogant. Vous pensiez que rien ne pouvait vous atteindre. Sortez de mon bureau. Avec plaisir. Mais je veux que vous sachiez quelque chose d'abord. Alex s'appuya sur le bureau de Gérard. Il y a 4 ans, vous m'avez dit que Daniel oublierait que j'existais, que je n'étais qu'un simple ralentisseur que vous aviez franchi. Vous vous souvenez? La mâchoire de Gérard se serra. Vous aviez tort. Daniel se souvient de moi. Il m'a demandé quand il s'est réveillé. Et dans 3 jours, j'obtiens la garde. Les services de protection de l'enfance le retirent à Vanessa, et ils me le donnent. Alors, chaque jour que vous passerez en prison fédérale, vous saurez que Daniel est avec son père, apprenant qui vous êtes vraiment, grandissant en connaissant la vérité sur ce que vous avez fait. Alex se redressa. Vous vouliez m'effacer de sa vie. Au lieu de ça, vous vous êtes effacé vous-même. Félicitations. Il se tourna pour partir. Lewis, appela Gérard. Alex s'arrêta à la porte. Vous pensez avoir gagné, mais les hommes comme vous ne gagnent pas. Vous n'avez pas les ressources, les relations, le pouvoir de battre quelqu'un comme moi. Je trouverai un moyen de m'en sortir. Je le fais toujours. Alex le regarda. Peut-être. Mais même si vous le faites, vous avez déjà perdu la seule chose qui comptait. Daniel sait ce que vous êtes maintenant, et il ne vous pardonnera jamais. Il laissa Gérard debout là, et pour la première fois en 4 ans, Alex ressentit quelque chose proche de la paix. L'audience pour la garde était bondée. Vanessa était assise avec ses avocats d'un côté, paraissant plus petite qu'Alex ne l'avait jamais vue. Gérard était remarquablement absent. Ses avocats lui avaient conseillé de ne pas assister compte tenu de l'enquête fédérale en cours. Le juge Miller entra et tout le monde se leva. C'était une femme sévère d'une 60aine d'années avec des cheveux gris acier et une réputation de ne pas badiner avec les règles. Commençons, dit-elle en s'installant dans son fauteuil. J'ai examiné les dossiers, y compris les nouvelles preuves soumises par les services de protection de l'enfance et les forces de l'ordre. C'est très inhabituel. L'avocat de Vanessa, un homme nommé Trevor Ayala, se leva. Votre honneur, ma cliente souhaite déclarer pour mémoire qu'elle n'était au courant d'aucune falsification de preuves dans l'affaire de garde originale. Elle s'est fiée aux informations fournies par son père, Gérard Chapman, en qui elle avait une confiance implicite. Notez, dit sèchement le juge Miller, bien que cette confiance ait été clairement mal placée. Elle se tourna vers la représentante des services de protection de l'enfance, Nora Farmer. Mademoiselle Farmer, quelle est votre recommandation? Nora se leva. Votre honneur, sur la base de notre enquête, nous pensons que Daniel Lewis a été victime de maltraitance médicale et de négligence. Il a été incorrectement médicamenté pendant 4 ans, soumis à des tests de médicaments expérimentaux sans consentement ou surveillance appropriée, et mis en danger par ses principaux tuteurs. Nous recommandons le transfert immédiat de la garde à son père, Alexander Lewis, avec un droit de visite supervisé pour sa mère en attendant qu'elle termine des cours de parentalité et une évaluation psychologique. Le juge Miller regarda Alex. Monsieur Lewis, vous n'avez pas vu votre fils depuis 4 ans. Pourquoi devrais-je croire que vous êtes prêt à vous occuper de lui maintenant? Alex se leva. Votre honneur, je n'ai jamais cessé de vouloir m'occuper de lui. J'ai perdu la garde parce que Gérard Chapman a fabriqué des preuves contre moi. Il a falsifié des dossiers médicaux, soudoyé des témoins et utilisé ses ressources pour me faire passer pour instable. J'ai passé 4 ans à essayer de laver mon nom sans succès parce que je n'avais pas son argent ni ses relations. La seule raison pour laquelle la vérité a éclaté maintenant, c'est parce qu'il est devenu négligent et a conduit ivre avec mon fils dans la voiture. Et si je vous accorde la garde, quel est votre plan? J'ai un travail d'inspecteur en bâtiment. C'est stable, bien payé. Je me suis déjà inscrit à des cours de parentalité et j'ai terminé l'évaluation psychologique demandée par les services sociaux. J'ai trouvé un thérapeute pour Daniel pour l'aider à surmonter tout ce qu'il a traversé. J'ai un appartement de 2 chambres et je suis prêt à déménager plus près d'Ashford pour que Daniel puisse rester dans son école si c'est ce qui est le mieux pour lui. Alex fit une pause. Votre honneur, je sais que je ne peux pas donner à Daniel la richesse que son grand-père avait,
mais je peux lui donner quelque chose que Gérard n'a jamais fait, un père qui met ses besoins en premier, qui ne l'utilisera pas, ne le manipulera pas, et ne le traitera pas comme un outil. Le juge Miller resta silencieuse un long moment, lisant des papiers. Finalement, elle leva les yeux. Il y a 4 ans, j'ai rendu une décision basée sur des preuves que je sais maintenant être fabriquées. M. Chapman a manipulé ce tribunal, et ce faisant, il a blessé un enfant et détruit une relation père-fils. Je prends ça personnellement. Sa voix se durcit. Ce tribunal accorde à Alexander Lewis la garde légale et physique complète de Daniel Lewis avec effet immédiat. Vanessa Chapman Lewis aura un droit de visite supervisé 2 fois par mois, sous réserve de sa coopération avec les services sociaux et de l'achèvement du suivi psychologique requis. Il est interdit à Gérard Chapman d'avoir tout contact avec l'enfant en attendant l'issue des accusations fédérales contre lui. Le marteau tomba avec un bruit sec. Alex sentit ses jambes flageoler. Des années. Des années de combat, d'attente, d'espoir, et en un instant, c'était fini. Vanessa pleurait doucement. Son avocat essaya de la réconforter, mais elle le repoussa. De l'autre côté de la salle, elle croisa le regard d'Alex. « Prends soin de lui, dit-elle, la voix brisée. S'il te plaît. » Alex hocha la tête. C'était le seul signe de reconnaissance qu'il pouvait lui donner. Daniel sortit de l'hôpital 3 jours plus tard. Alex vint le chercher en fin de matinée, portant un sac de vêtements que Vanessa avait déposé. Daniel était silencieux pendant le trajet, regardant par la fenêtre du camion d'Alex. « Où allons-nous » demanda-t-il finalement. « À mon appartement. C'est à environ 1 heure d'ici. Tu auras ta propre chambre. »« Et maman et papy ?» Alex choisit ses mots avec soin. « Ta maman va bientôt te rendre visite, mais pour l'instant, tu vas vivre avec moi. »« D'accord ?» Daniel resta silencieux un moment. Puis, « Papy a dit que tu étais parti parce que tu ne voulais plus être papa. »« Ce n'est pas vrai, Daniel. Je voulais être ton père plus que tout. Mais ton grand-père a fait en sorte que je ne puisse pas te voir. Il a menti à beaucoup de gens pour nous séparer. » Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que... Alex peina à trouver une réponse adaptée à son âge. Parce que parfois, les adultes font de mauvaises choses quand ils ont peur de perdre le contrôle. Ton grand-père voulait tout contrôler, y compris toi et moi. Quand il n'a pas pu me contrôler, il s'est assuré que je ne puisse pas être près de toi. Daniel digéra cela. Le docteur Farmer a dit que papy me donnait des médicaments dont je n'avais pas besoin. C'est vrai. C'est méchant. Oui, ça l'est. Tu vas me donner des médicaments? Seulement si un médecin dit que tu en as vraiment besoin, et je m'assurerai que c'est le bon médicament, d'un médecin qui se soucie de ta santé, pas d'un médecin qui travaille pour ton grand-père. Daniel hocha lentement la tête. Après un autre moment, je suis content que tu sois de retour. Alex dut s'arrêter sur le côté. Sa vision se brouilla et il serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Papa? La voix de Daniel était inquiète. Ça va, mon grand. Je suis juste très heureux de t'entendre dire ça. Alex essuya ses yeux, se tourna pour regarder son fils. Je suis content d'être de retour, aussi. Les semaines suivantes furent une période d'ajustement. Daniel faisait des cauchemars, se réveillant en pleurant et en appelant sa mère. Alex restait avec lui, lui lisant des histoires jusqu'à ce qu'il se rendorme. Ils établirent des routines. Le petit déjeuner ensemble, les devoirs à la table de la cuisine, des promenades le soir. Daniel posait des questions. Pourquoi Alex était parti? Il n'était pas parti. Si sa mère allait bien. Elle allait bien. S'il devrait reprendre des médicaments. Seulement si c'était vraiment nécessaire. S'il verrait son grand-père. Pas de sitôt. Alex répondait à tout aussi honnêtement que possible sans traumatiser un enfant de 6 ans. Il se concentrait sur le présent, sur la reconstruction de la confiance, sur le fait de montrer à Daniel par des actions qu'il était en sécurité. La première visite supervisée de Vanessa eut lieu dans un lieu neutre, un centre de thérapie familiale. Alex resta dans la salle d'attente pendant qu'elle passait 1 heure avec Daniel. Quand ils sortirent, Daniel pleurait mais semblait en quelque sorte plus léger. Elle a dit qu'elle était désolée, dit-il à Alex sur le chemin du retour. Elle a dit que papy lui avait menti à elle aussi. Tu la crois? Daniel y réfléchit. Je ne sais pas, mais elle avait l'air triste.
Les gens peuvent être tristes et quand même faire des erreurs. Ta maman a fait beaucoup d'erreurs. Il lui faudra du temps pour les réparer. Tu es toujours en colère contre elle? Alex soupira. Oui, mon grand. Je le suis. Mais j'essaie de ne pas l'être. Pour toi. Cela sembla satisfaire Daniel. L'enquête du FBI sur Chapman Pharmaceuticals dura 3 mois. Lorsque l'acte d'accusation tomba enfin, il était lourd: fraude aux soins de santé, falsification de dossiers médicaux, essais cliniques non autorisés, corruption, complot. 19 chefs d'accusation au total. Les avocats de Gérard Chapman déposèrent requête sur requête, essayant de retarder, de supprimer des preuves, de faire abandonner les charges, mais les preuves étaient accablantes. Journaux de serveurs, dossiers financiers, témoignages d'employés contraints de falsifier des données. Le procès fut fixé au printemps suivant. Gérard resta en liberté sous une caution d'1 million de dollars, confiné dans sa propriété, déchu de son rôle chez Chapman Pharmaceuticals. L'entreprise elle-même était sous surveillance fédérale, ses actifs gelés en attendant l'issue du procès. Alex suivait les nouvelles, mais essayait de ne pas en faire une obsession. Sa priorité était Daniel, l'aider à s'adapter, le regarder sortir lentement de sa coquille, voir des aperçus du gamin heureux et curieux qu'il était avant que Gérard ne commence à le droguer. Le docteur Farmer, celle qui avait trouvé les dossiers falsifiés, prenait régulièrement des nouvelles. Les analyses de sang de Daniel montraient que le médicament quittait son système. Son attention s'améliorait, son sommeil se normalisait. Il se mit à sourire davantage, à rire aux blagues, à poser des questions sur tout. Il est résilient, dit le docteur Farmer à Alex lors d'un contrôle. Les enfants le sont généralement. Mais vous vous débrouillez très bien avec lui. La stabilité, la routine, c'est exactement ce dont il a besoin. J'essaie juste de ne pas tout gâcher. Vous n'y arriverez pas. Vous vous souciez trop. 6 mois après avoir retrouvé la garde, Alex reçut un appel de l'inspecteur Haye. Gérard Chapman a négocié une peine, dit-elle sans préambule. Le cœur d'Alex se serra. Quel genre d'accord? 12 ans dans une prison fédérale. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Il purgera au moins 10 ans. La FDA voulait aller au procès. Mais le procureur fédéral a pensé qu'une condamnation garantie valait mieux que de risquer un acquittement. 12 ans. Pas les 15 à 20 qu'Alex avait espéré, mais mieux que de voir Gérard s'en tirer. Qu'est-ce qui l'a poussé à accepter l'accord? Ses avocats l'ont convaincu qu'il perdrait au procès. Les preuves étaient trop solides. Étage 12 ans à son âge. Il a 63 ans maintenant, ce qui signifie qu'il en aura 75 à sa sortie. S'il survit aussi longtemps. Alex pensa à Gérard en prison, dépouillé de son pouvoir, son argent incapable d'acheter la liberté. Ce n'était pas la vengeance dont il avait fantasmé, mais c'était la justice. Merci d'avoir appelé, inspecteur. Une dernière chose. Chapman Pharmaceuticals est en cours de dissolution. Les actifs seront vendus pour payer les victimes et les amendes. Vanessa ne devrait rien hériter. J'ai pensé que vous voudriez savoir. Alex voulait savoir. Vanessa avait perdu son père en prison, son héritage saisi par le gouvernement fédéral, et son fils au profit de l'homme qu'elle avait aidé Gérard à détruire. Elle vivait dans un modeste appartement, travaillait dans un cabinet dentaire, suivait des séances de thérapie obligatoires. Elle avait mal choisi il y a 4 ans. Maintenant, elle en payait le prix. Le jour où Gérard fut condamné, Alex n'assista pas à l'audience. Il resta à la maison avec Daniel, l'aidant à faire ses devoirs, préparant le dîner, étant présent. Ce soir-là, pendant que Daniel regardait un dessin animé, Vanessa appela. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle. 12 ans. J'ai entendu. Je suis allé à la sentence. Je pensais que je devais être là. Elle fit une pause. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Pas une seule. J'étais assise dans la galerie et il a fait comme si je n'existais pas. Je suis désolé, dit Alex. Quoi que Vanessa ait fait, voir son père la renier était douloureux. Il a tout détruit, dit Vanessa, la voix étranglée. Notre famille, son entreprise, ta vie, l'enfance de Daniel. Et pourquoi? Pour prouver qu'il le pouvait, pour garder le contrôle. Je ne sais pas. Peut-être qu'il ne le sait pas non plus. Je suis désolé, Alex. Pour tout. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû le remettre en question.
J'aurais dû être assez forte pour lui tenir tête. Oui, tu aurais dû. Je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, mais j'essaie d'être meilleur pour Daniel. C'est tout ce que tu peux faire maintenant. Après avoir raccroché, Alex resta assis dans le silence de son appartement. Il pensa à Gérard dans une cellule, à Vanessa reconstruisant sa vie seule, aux 4 années volées à lui et à Daniel. La rage qu'il avait animée si longtemps s'estompait. Elle n'avait pas disparu. Il ne pardonnerait jamais complètement ce qu'ils avaient fait. Mais elle se transformait en quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait presque à de l'acceptation. Daniel entra dans la pièce, grimpant sur le canapé à côté d'Alex. « Papa, on peut regarder un film ?»« Bien sûr, mon grand. Qu'est-ce que tu veux regarder ?»« Un truc drôle avec des super-héros. » Alex sourit. « Ça me semble parfait. » Ils se blottirent l'un contre l'autre, Daniel appuyé contre le flanc d'Alex comme il le faisait quand il était tout petit. Le film se déroulait, vif, bruyant et ridicule. Daniel riait aux blagues. Alex regardait simplement son fils, reconnaissant pour le son de ce rire, pour le poids de Daniel contre lui, pour le simple fait qu'ils étaient là, ensemble. Gérard avait essayé de le détruire, avait failli y parvenir. Mais à la fin, Alex avait survécu, s'était reconstruit, avait regagné la seule chose qui comptait vraiment. Dehors, la nuit tombait sur la ville. À l'intérieur, un père et un fils étaient assis dans la lueur chaude de la télévision, guérissant ensemble de blessures qui mettraient des années à se refermer complètement. Mais ils avaient le temps maintenant, tout le temps du monde. Et ça, pensa Alex alors que Daniel riait de quelque chose à l'écran, c'était suffisant. Épilogue. 2 ans plus tard, Alex se tenait au bord d'un terrain de football, regardant Daniel sprinter après le ballon avec une détermination sans faille. À 8 ans, il n'était qu'énergie et enthousiasme. Il n'était plus le gamin effrayé et médicamenté qu'Alex avait récupéré de l'hôpital. Daniel marqua. Son équipe explosa de joie. Il regarda vers la ligne de touche, trouva Alex, et son visage s'illumina d'un immense sourire. Alex lui fit un pouce levé, ressentant cette chaleur familière dans sa poitrine. Vanessa se tenait à quelques mètres de là. Leur relation ne serait plus jamais ce qu'elle était, mais ils avaient trouvé une sorte de paix. Elle voyait Daniel 2 fois par mois maintenant, parfois plus si Alex était d'accord. Elle avait terminé sa thérapie, était devenue directrice adjointe au cabinet dentaire, avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, un comptable discret qui semblait gentil. Elle croisa le regard d'Alex et sourit timidement. Il hocha la tête en retour. Gérard était un lointain souvenir. Il essaya d'écrire à Daniel depuis la prison. Alex avait retourné chaque lettre sans l'ouvrir. Quand Daniel serait plus âgé, s'il voulait un contact avec son grand-père, ce serait son choix. Mais pas maintenant. Pas tant qu'il était encore en train de guérir. Le match se termina. L'équipe de Daniel gagna 4-2. Il courut vers Alex, en sueur, essoufflé et radieux. « Tu as vu ce dernier but ? » ?»« Je l'ai vu. Tu as été incroyable. On peut aller manger une pizza. » »« Pizza, c'est parti. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au camion. Daniel bavardant sur le match, sur son ami qui avait fait 2 passes décisives, sur le fait que la semaine prochaine il voulait essayer de jouer en défense. Alex écoutait, faisant les bruits appropriés, content d'entendre la voix de son fils, de faire partie de ces petits moments ordinaires. C'était la victoire que Gérard n'avait pas comprise. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas le contrôle. Juste ça. Un père et un fils, une pizza un samedi soir, une enfance autorisée à se dérouler naturellement. Gérard avait essayé de tout prendre, mais à la fin, Alex avait tout ce qui comptait. Et il n'allait plus jamais le laisser partir. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.